OCN, giving the voice of the Lord. Gloire à Dieu, soyez les bienvenus à notre émission intitulée À l'école de Jésus. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez les bienvenus. Nous avons l'honneur et le plaisir de nous adresser dans vos maisons et partout où vous nous suivez au nom de Jésus. Gloire à Dieu, aujourd'hui nous allons parler sur le thème du salut, le salut de l'humanité. Vous allez me demander pourquoi le salut, parce que la Bible nous dit Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver l'humanité entière. Il est dit que Dieu, c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alors, on se posera la question, pourquoi on doit être sauvé? Nous devons être sauvés parce que vous connaissez l'histoire de l'humanité. Au commencement, Dieu a créé Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin d'Éden et puis il était appelé enfant de Dieu, selon Luc chapitre 3, verset 38. Et ensuite, dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17, vous savez que Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ils sont devenus des enfants de Satan. Ils sont nés maintenant dans le royaume de Satan. Ils ne sont plus des enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu avait donné la promesse qu'une femme aura un enfant qu'on appellera Jésus, le Sauveur du monde. Donc maintenant, comme je vous parle maintenant, toute personne née d'une femme sur la terre actuellement, il est né sous l'empire du péché, c'est-à-dire il est enfant de Satan spirituellement. Vous allez vous étonner, vous avez un père biologique dont vous portez le nom, mais vous avez aussi un père spirituel qui peut être Dieu ou Satan selon que tu as reçu Jésus, alors tu deviens enfant de Dieu. Si tu n'as pas reçu Jésus, tu restes enfant de Satan. Ce thème-ci, souvent les gens ont mal compris le nom enfant de Satan. Donc nous parlons spirituellement. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton sauveur et ton maître, spirituellement, ton père spirituel est Satan. Dès que vous recevez Jésus dans votre cœur, ton père devient le père de Jésus. Donc c'est Dieu qui est ton père. D'ailleurs, si nous lisons Jean chapitre 1, verset 12, il est dit clairement à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous mettons l'accent sur le verbe devenir. Devenir implique un changement d'état. Supposons que j'étais une jeune fille, je me marie, je deviens une maman. Donc, il y a eu un changement d'état. Alors, on dit dans Jean 1,12, ceux qui croient en Jésus, ceux qui l'ont reçu, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu spirituellement, on n'est pas né enfant de Dieu. Alors la question la plus simple qu'on se poserait, avant de devenir enfant de Dieu, on était enfant de qui? La réponse est simple, on était spirituellement enfant de Satan. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, par sa bonté, par sa miséricorde, a envoyé Jésus pour nous sauver, la rédemption. C'est ce qui fait que dans 1 Jean chapitre 3, verset 10, si nous lisons, on va nous parler qu'il y a deux sortes d'enfants. Il y a l'enfant de Dieu et l'enfant de Satan. Ça, c'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 10. Alors, comme il y a deux sortes d'enfants, alors pour les distinguer, bien pour les séparer, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir dans Jean 1,12. Là, on nous donne la solution pour devenir enfant de Dieu. Enfant de Satan, enfant de Dieu, ce sont des choses exclusives. Si nous parvenons à définir une chose, l'autre sera défini automatiquement. Maintenant, il est facile de définir
enfant de Dieu parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12, « Si je reçois Jésus aujourd'hui, si je crois en Jésus aujourd'hui, Jésus lui-même me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme je deviens enfant de Dieu maintenant, cela implique que je ne l'étais pas. Gloire à Dieu. Alors, pour devenir enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour devenir enfant de Dieu, selon le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, il est dit ceci. « Si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et si je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts, je suis sauvé. » Voilà. Pour être sauvé, il faut déclarer, il faut parler, il faut confesser de sa bouche. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Donc je dois dire ce que j'ai entendu. Donc je confesse que Jésus est mon sauveur, est mon maître, et je crois qu'il est ressuscité parmi les morts. En faisant cela, la Bible déclare, selon Romains chapitre 10, verset 9, « Je suis sauvé ». D'ailleurs, à la fin, on vous donnera l'occasion de prier avec vous pour que vous puissiez recevoir le Seigneur Jésus afin que vous deveniez enfant de Dieu. Alors, ce thème d'enfant de Dieu et enfant de Satan, jusqu'à maintenant, ça pose beaucoup de problèmes. La plupart des gens croient que le fait qu'il soit né sur la terre, il est automatiquement enfant de Dieu. C'est là où Satan a trompé beaucoup de gens. Mon cher ami, je vous dis la vérité, aujourd'hui, si tu n'as jamais reçu Jésus dans votre cœur, vous êtes toujours spirituellement enfant de Satan, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Si vous voulez être enfant de Dieu, je le répète encore, vous devez absolument recevoir Jésus dans votre cœur en confessant justement le verset du chapitre 10, verset 9 dans le livre des Romains qui dit ceci, « Si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et si je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, je suis sauvé. » Et voilà. Maintenant, au moment de Jésus, même les pharisiens, les juifs, croyaient aussi qu'ils étaient enfants de Dieu. Alors, il y a eu un débat terrible entre Jésus et les pharisiens. Si vous le permettez, je vais lire dans Jean, chapitre 8, en commençant par le verset 38. Nous allons lire pour que vous puissiez entendre ce qui s'était dit. Alors, Jésus parle ici. Il dit, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous dites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Vous voyez déjà une implication de deux sortes de pères. Jésus dit ceci dans Jean, chapitre 8, verset 38. Lui, Jésus, dit ce qu'il a vu chez son Père. Les pharisiens et les juifs disent ce qu'ils ont entendu de la part de leur Père. Verset 39 de Jean, chapitre 8, verset 39. Il répondit,
Alors aujourd'hui, je crois, si les Juifs qui avaient la loi de Dieu, qui avaient la parole de Dieu, selon les ancêtres, n'étaient même pas au courant qu'ils étaient des enfants de Satan, des enfants du diable, et qui s'accrochaient à Abraham, disant que Abraham était leur père. Mais Jésus dit non, 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 Abraham n'est pas votre père, ni Dieu n'est pas votre père. Vous, vous avez pour père le diable, Satan. Mais aujourd'hui, si vous croyez en moi, Jésus, si vous me recevez, moi, Jésus, je suis capable de vous donner le pouvoir, le privilège, le droit de devenir enfant de Dieu. Voilà, mes amis, il faut devenir enfant de Dieu. On n'est pas né enfant de Dieu, on le devient. C'est ainsi qu'en parlant avec Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 3, et jusqu'à la suite à 6, Jésus dit à Nicodème qu'il doit naître de nouveau. Nicodème n'a pas compris. Il a dit, mais je suis quand même assez grand. Comment je peux encore entrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Mais Jésus lui parlait de la nouvelle naissance, qui est que quand vous croyez en Jésus, vous êtes devenu quoi? Une nouvelle créature, selon 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Alors, comme je m'adresse maintenant à toi, qui m'écoutais, mon ami, est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans votre cœur? Est-ce que tu savais seulement que si tu n'as pas reçu Jésus, tu restes enfant de Satan, enfant du diable? Alors aujourd'hui, je t'incite à prendre des décisions, à recevoir Jésus dans votre cœur afin qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, afin que tu sois sauvé. Parce que Jésus est le Sauveur, il est venu te sauver. Si nous lisons dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 36, vous allez voir que là-bas aussi, il y a des gens qui ne comprenaient pas la parole de Dieu. Alors, Jésus leur dit, dans ce passage là-bas, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. » Jean chapitre 3, verset 36. Est-ce que vous avez compris? Si vous croyez en Jésus, aujourd'hui, vous avez la vie éternelle. Si vous ne croyez pas, vous ne verrez jamais la vie. Et puis on dit que la colère de Dieu demeure, donc reste sur toi. Donc, pour que cette colère-là soit ôtée, vous devez absolument croire en Jésus. C'est ça qui fait que dans Jean chapitre 3, verset 16, le verset qui est bien connu de tous, il est dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. » Alors, le jugement dont on parle ici fait allusion aux personnes qui n'ont pas cru en Jésus. Ils sont déjà jugés. Aujourd'hui, si vous croyez en Jésus, vous ne serez pas jugés. Vous devenez enfant de Dieu, vous aurez la vie éternelle en vous et vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Alors, quand on dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ici, mon ami, on parle bien de quiconque. Quiconque, c'est-à-dire, c'est un païen. Alors, quelle est la condition des païens? Tu peux être féticheur, tu peux être magicien, tu
Tu peux être une prostituée, tu peux être n'importe quoi, tu peux être un pécheur vraiment au carré, au cube, je ne sais pas. Tu peux être désespéré, tu peux être malheureux, les gens ne font pas attention à toi, tu peux être abandonné, marginalisé. Quelle que soit ta situation sociale, Jésus est la solution. Lui, il est venu sauver quiconque, toute personne, sans exception, sans condition, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Si vous décidez à recevoir Jésus, Jésus va te faire sortir de cette situation. Quels que soient les péchés que tu as commis, même si tu as 1 million de péchés, même si tu as des fardeaux de péchés, même si tu as vu, toute ta vie a été dans le péché, aujourd'hui, on vous donne l'occasion de recevoir Jésus. La Bible dit, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ne dites pas demain, ne dites pas ce soir, mais à l'instant même. C'est le moment opportun pour toi de recevoir Jésus, afin qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, afin qu'il te fasse sortir du chaos dans lequel tu te trouves. Qu'il soit pauvre, riche, aimé, non aimé, mais Jésus t'aime. Il est bien dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Alors, qu'est-ce qui te retient à recevoir Jésus aujourd'hui? Est-ce ta situation sociale? C'est ta situation familiale? C'est quoi? Le travail? C'est quoi? L'argent? C'est quoi? La pauvreté? Jésus a dit, lui, il est devenu pauvre, afin que toi, tu deviennes riche. C'est quoi? La maladie? Lui, il est devenu malade, afin que toi, tu sois guéri. C'est quoi? Le péché? Lui, il est devenu péché, afin que toi, tu deviennes juste. Alors, je vous encourage qu'avant la fin de cette mission, nous allons prier pour toi, afin que tu puisses recevoir Jésus dans votre cœur, afin que tu puisses expérimenter la joie du salut, la joie que le Seigneur donne à ceux qui l'ont reçu dans leur cœur. Jésus n'a pas de problème, il est le prince de paix, il a la joie. Quand vous le recevez, vous allez remarquer, ressentir la même joie, la même paix que Jésus a. Beaucoup de gens ont reçu Jésus, ils ont donné de tels témoignages. Alors j'aimerais encore que toi aussi, tu donnes ce témoignage. Nous avons parlé de l'enfant de Dieu et l'enfant de Satan. Alors, il y a des gens qui vont se poser la question, dire, mais comment c'est possible que depuis mon enfance, moi on m'a toujours dit, je suis enfant de Dieu. Non, monsieur, tu n'es pas enfant de Dieu, tu y es spirituellement, tu es enfant de Satan. Je sais que tu es un père biologique qui t'a mis au monde. Bon, je ne sais pas si tu t'appelles John, parce que ton père physique, biologique s'appelle John. Mais en plus de cela, vous avez un père spirituel qui peut être Satan ou bien Dieu. On a vu ça dans Jean chapitre 8, versets 38 à 44, où Jésus a développé cette discussion avec les pharisiens, qui croyaient que le fait d'être juif suffisait pour être enfant de Dieu. Mais non, Jésus a dit non, vous êtes enfant du diable. Votre père est le diable. Parce que vous n'écoutez pas ma parole. Alors aujourd'hui, je suis en train de te parler, de te persuader, de te plaider avec toi. La chose la plus importante dans votre vie, c'est de recevoir Jésus. Quand on a reçu Jésus, maintenant on devient enfant de Dieu. On devient juste. Alors, quels que soient les péchés que tu as commis, ça c'est très important. Quels que soient les péchés que tu as commis, Jésus est prêt de te pardonner. Il est prêt de te pardonner parce que dans la Bible, il est dit, dans Jean chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
Vous comprenez le verbe ôter. Donc, il enlève tous tes péchés. Alors, dans 1 Jean, là-bas, on parle que Jésus est venu ôter les péchés du monde. Quels que soient les péchés que tu as commis, Jésus est prêt à te pardonner. Mais le péché, qu'on appelle la racine des péchés, c'est justement le fait de ne pas recevoir Jésus dans votre cœur. Ça, c'est le péché qui va te condamner, qui va t'amener justement en enfer. Alors, je vois que mon temps est presque terminé. Alors, je vous invite, là, vous êtes là, de vous mettre debout ou bien d'élever vos mains. Moi, je vais prier avec vous. Vous allez répéter la prière que je vais faire parce que je suis devant la télévision. Je ne te vois pas, mais je crois que tu me vois. Tu peux prier avec moi. Moi, je vais citer la prière. Toi, tu vas la répéter. Par exemple, quand je dis Seigneur Jésus, toi aussi, là où tu es, tu répètes Seigneur Jésus. Mais tu le fais avec foi, avec conviction. Vous allez voir les effets que cela produire et tu auras la paix. Automatiquement, tu seras délivré. Merci. Nous allons prier maintenant. Alors, je vous invite à vous mettre en position. S'il y a moyen de lever les mains, alors fermez les yeux, suivez attentivement la prière que je vais faire. Répétons ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je confesse de ma bouche que Jésus est mon Seigneur, est mon Maître. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts. Ainsi, je suis sauvé. Je suis sauvé au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Jésus. Chers amis, dès que vous avez prié cette prière-là, vous devez croire que maintenant, vous êtes passé des ténèbres à la lumière, du camp de Satan au camp de Dieu. Et en plus, tu es né de nouveau. Tu es devenu une nouvelle créature. Alors, tu es délivré de toutes les choses dont la loi de Moïse ne pouvait pas te délivrer. Tu es guéri automatiquement. Tu as la paix et tu as la joie. En ce qui concerne les malédictions de tes ancêtres, les malédictions générationnelles, toutes ces malédictions, Jésus les a portées sur la croix. Il est devenu malédiction afin que toi tu sois béni. Ainsi, je vous encourage de trouver une bonne église où la parole de Dieu est prêchée pour suivre les enseignements afin que tu puisses grandir dans la parole de Dieu. Mon cher ami, et puis chercher un bon pasteur, une bonne église où on va t'enseigner comment prier, comment être nourri par la parole de Dieu. Et vous allez voir qu'en moins de temps, vous allez sentir le bonheur d'être sauvé. Gloire à Dieu. Alors, je vous salue vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. On se verra dans les prochaines émissions. Gloire à Dieu. Amen. OCN, Open Door Communication Network. Our frequency. Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord.